Donc, il y a quelqu'un qui pose la question concernant le sport et l'islam. Donc, il dit, le sport a-t-il une place en islam? Comment trouver un juste milieu entre nos activités mondaines sans tomber dans la perte de temps? Voilà, barakallahu pour le travail. Donc, le sport et la religion. Donc déjà, cette question-là, c'est important de la cadrer. Parce que beaucoup de gens ne confondent en fait, soit volontairement, soit involontairement. En islam, le sport, la pratique physique, le renforcement du corps, c'est quelque chose qui est demandé et qui est bien. Mais quand ils disent sport, les gens, ils mélangent tout. Quand, à chaque fois que les savants ou en islam, on parle de sport, on parle de pratique. On ne parle pas de spectacle, de regarder. C'est-à-dire quand on dit le sport, il n'y a pas de mal en islam. Là, on parle de la pratique. Faire du sport pour renforcer son corps, pour éviter les maladies, d'accord, pour ne pas être sédentaire, pour se renforcer son corps physiquement, et ça fait du bien mentalement, et le sport, ça apprend des valeurs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle toujours de pratique. On ne parle pas de prendre le câble et de regarder toute la journée du sport. Là, tu ne fais pas de sport. C'est-à-dire que là, c'est un autre sujet. Quand on parle du sport, on parle de la pratique sportive, déjà. Là, on ne va pas rentrer dans est-ce que c'est permis de regarder du foot ou de regarder tel sport, perte de temps, etc. D'accord? Parce que la perte de temps, elle rentre dans ça. Elle rentre dans le fait, là, tu fais rien quand tu regardes du sport. Tu fais rien. Tu regardes du sport, mais ça t'apporte rien dans ta vie. Donc, faire du sport, c'est quelque chose de louable. À partir du moment où l'objectif, c'est, comme on a dit, le renforcement musculaire, pour la santé, etc. Il y a beaucoup de bienfaits pour le sport. Mais encore une fois, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il ne faut pas que cette pratique du sport nous détourne de l'objectif. L'objectif ici, c'est d'être renforcé, d'être fort pour l'adoration. D'accord? Celui qui a l'habitude de faire du sport, il va faire tarawih, il peut rester debout pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Euh, pour le hajj, il peut marcher, il a la condition physique, il peut faire le hajj, il peut faire la umrah. Donc, être physiquement fort, c'est louable. Mais il faut que cette force, elle soit au service de la religion. D'accord? Maintenant, à partir du moment où le sport, ça devient une religion à part entière, et que quand on fait du sport, on néglige notre religion, on néglige la prière, on néglige la mosquée, on néglige l'apprentissage de la religion, on pense sport, là, ça devient blâmable. Donc, le jugement du sport, il est en fonction de votre pratique. La base du sport, c'est la permission. C'est permis de faire du sport. Maintenant, le sport, ça peut être préférable pour certains, ça peut être obligatoire pour certains, ça peut être détestable pour d'autres, et ça peut être haram pour d'autres. Donc le sport, il tourne autour des cinq jugements religieux en fonction de la personne. Comme le mariage. Il y a des gens pour qui le mariage est obligatoire. Pour d'autres, ce n'est pas permis. Pour d'autres, c'est préférable. S'il fait, c'est bien. S'il ne fait pas, c'est pas grave. Et pour d'autres, c'est détestable. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'argent, etc., il a le droit de se marier. Mais là, on dit, frère, c'est mieux de d'abord ta situation s'améliore et après tu te maries. Pour d'autres, c'est haram. Il y a des mariages qui sont haram. De se marier avec telle ou telle personne, telle ou telle femme, c'est ta sœur de lait, etc. Tu leur dis non. Là, te marier avec elle, c'est haram. D'accord? Te marier avec elle, c'est haram. Ou parfois, c'est préférable. Quelqu'un, machallah, il est marié, il veut une deuxième femme, il a les moyens physiques, il a les moyens financiers, il a une bonne religion, donc il pourrait être profitable à une femme, etc. Lui, c'est bien pour lui de se marier avec une femme ou une deuxième ou une troisième. Mais s'il ne veut pas, il dit moi je ne veux pas, il n'y a pas de souci. C'est la même chose pour le sport. Quelqu'un, il est vraiment en mauvaise santé. Lui, on lui dit monsieur, votre métier, votre travail, vous êtes sédentaire, vous devez marcher, vous devez faire une activité physique. Sinon, vous allez avoir des problèmes de santé. Lui, on dit toi, tu dois faire du sport. Quand on dit du sport, ce n'est pas forcément un sport, foot, ou non, tu dois faire une activité physique. Donc tu prends un tapis, tu marches. Ou tu sors, tu vas dans un parc, bref. Pas forcément un sport en tant que tel, mais tu dois faire une activité physique. Donc pour certains, c'est obligatoire. Pour d'autres, c'est préférable. D'accord? Il est en surpoids, etc. On dit voilà, il n'a pas de maladie, il n'est pas malade, mais c'est mieux pour lui de faire du sport, ça lui ferait du bien, il a du mal il est un peu essoufflé, etc. Il a pris du poids. Bah, lui, c'est préférable. Pour d'autres, c'est détestable. Parce que quand il fait du sport, ça euh, lui fait, ça l'empêche de faire des choses surrogatoires. Il dit voilà, là, comme je fais du sport, je ne vais pas jeûner lundi, jeudi, là, etc. Il fait des choses,
ils délaissent des choses qui sont préférables pour le sport. Et il y a des gens pour qui c'est pas permis. Ce sport-là, toi, c'est pas permis, toi. Toi, quand tu joues au foot, tu insultes les gens, tu mens, tu triches, euh, tu pries pas. Certains, voilà, ils ont plus de. Le sport, c'est devenu sa religion. Ce sport-là, c'est. D'accord. On parle même pas de sport haram, frapper au visage, là, etc. Ça, c'est clair. Mais pour certains, c'est haram. Mais le sport, de manière générale, il n'y a pas un sport où on dit il est haram de base. C'est-à-dire que même la boxe, c'est haram quand tu frappes au visage. Maintenant, celui qui prend un sac, il tape, il fait du cardio, voilà, ça lui fait du bien, ça lui provoque, les mouvements, c'est profitable parce qu'il gagne en cardio, il gagne en force, etc. Et lui, il n'a pas l'objectif de devenir professionnel, de faire de la boxe son sport. Non, il veut juste prendre du cardio, faire de la, voilà, frapper dans un sac, etc. Il n'y a pas de mal. D'accord? Donc, comme tous les sports, ça va être en fonction de ce que tu vas faire, au cas par cas. Et donc, il y a certains qui disent oui, faire ce sport-là, c'est haram. Non, faire ce sport-là dans telle et telle condition, c'est haram. Mais un sport, à la base, si je suis tout seul, je fais rien de mal, ça me fait du bien physiquement, je profite, il n'y a pas de mal. Mais encore une fois, au cas par cas, parfois ça va être détestable, parfois ça va être haram, et ainsi de suite. Donc, le sport, encore une fois, ça dépend de qui le fait. Et il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui soit un frein à votre religion. Wallah.